là où les Clous devait aller parrain à Tréfiaga chez son frère. Il était parrain du petit Ifig. La marraine, c'était Joséphine. Là où les Clous et Joséphine s'étaient entendus pour offrir une bonne bouteille de cognac pour le baptême. Ah, c'était pour l'enfant, pour le protéger, pour qu'il grandisse et qu'il soit fort. Sur le chemin, Laou insistait auprès de Joséphine pour qu'elle fasse très attention aux breuvages si précieux. Joséphine l'avait enveloppé dans un chiffon glissé au fond de son sac et lui assurait que le cognac ne risquait absolument rien. La procession se fit de la maison du père du petit Ifig jusqu'à l'église. Là, pour plus de sûreté, Laou avait récupéré la bouteille de cognac. Il avait une confiance relative en Joséphine. La cérémonie s'est bien déroulée. Quant à la fin, quand Laou a voulu se lever, son pantalon s'est pris dans une pointe qui dépassait dans sa chaise. Il a tiré d'un coup sec, mais ce faisant, il a échappé la malheureuse bouteille de cognac qui est allée s'éclater au milieu de l'allée de l'église, le breuvage doré se répandant partout. Aussitôt, tous les hommes du baptême se sont précipités, sortant leurs grands mouchoirs à carreaux pour bien éponger le breuvage. Il faisait semblant de se moucher pour bien en garder l'odeur et peut-être même le goût. Joséphine, voyant ça, se précipite, les ongles tendus, voulant éborgner le pauvre Laou, mais Joséphine a remarqué que le fond de la bouteille s'était cassé, contenant encore un peu du cognac. Elle l'a récupéré, ne sachant pas quoi en faire ni où le verser, elle a eu un geste, elle l'a versé tout de suite dans le bénitier. Le baptême est reparti, mais dans l'après-midi, il a fallu revenir aux vêpres. Et là, monsieur le curé a été très étonné de voir autant d'hommes assister aux vêpres. D'habitude, il restait à la maison et surtout, là où il fut encore plus surpris, c'est de les voir tous arriver, entrer dans l'église, se précipiter sur le bénitier, bien tremper leurs mains, puis faire leur signe de croix. Mais avec un geste étrange, le père était bien à sa place, mais le fils s'arrêtait à la bouche. Et en plus, le pauvre curé a bien cru voir que quand ils arrivaient au fils, les hommes se léchaient les doigts. Le curé, qui n'était pas de la région, s'est dit sans doute une tradition bigoudaine que j'ignore. Le baptême se déroula tant bien que mal. Le mal, c'est celui que voit Joséphine au malheureux Laou pour avoir cassé une bouteille de cognac, un breuvage si précieux, à plus de 1000 francs le litre. Bon. Si Ifig a eu ou n'a pas eu son breuvage pour le protéger, il est quand même devenu un beau jeune homme fort et costaud, comme on peut en voir tant dans le pays bigoudin, du côté de Tréfiaga ou sur le port du Guilvinec.